C'est sur ce site de 21 hectares que plusieurs bâtiments sortiront de terre. Ces bâtiments vont servir à transformer le cacao, stocker les fèves et former au métier du chocolat. Ce lundi, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural a effectué une visite sur l'espace situé au PK24 à Anyama. Constat, les travaux ont démarré par le terrassement et la construction de la clôture. Dans ces usines que nous sommes en train de construire, c'est la première transformation. Nous ferons du beurre, nous ferons des tourteaux et nous faisons de la liqueur. Mais le bâtiment que nous allons faire ici, c'est un bâtiment qui va abriter dans un premier temps une usine de 50 000 tonnes, capacité de broyage. Nous allons passer dans un deuxième temps à 100 000 tonnes sur le même site. La construction de 2 nouvelles usines de transformation du cacao à Abidjan et à San Pedro vise à augmenter la part de valeur ajoutée du pays dans la filière cacaoyère, d'où la satisfaction du ministre Kobina Kwasi Adjoumani. Vous savez, le président de la République suit au quotidien tous ces projets. Et chaque jour que Dieu fait, il nous pose des questions pour savoir à quel niveau nous sommes en ce qui concerne les réalisations. Aujourd'hui, nous avons fait le déplacement, le DG et moi-même, pour nous enquérir des réalités du terrain. Vous savez, avant d'installer des usines, il faut d'abord aménager l'espace. Cela a été fait. Maintenant, on est en train de conforter cela à travers donc, la mise en place des plateformes qui presque sont également terminées. Et très bientôt, nous allons voir les bâtiments sortir. C'est le 22 septembre dernier que le président de la République, Alassane Ouattara, a posé la première pierre de l'usine d'Abidjan qui, comme celle de San Pedro, aura une capacité de transformation de 50 000 tonnes. Avec ces usines, la Côte d'Ivoire, qui produit plus de 2 millions de tonnes chaque année, va booster la production et conforter sa place de premier producteur mondial de cacao. Investissement total, 216 milliards de francs CFA, financé par un prêt de la Chine. 30 entreprises ivoiriennes bénéficieront d'une bourse du gouvernement de la municipalité de Chongqing en Chine. Ils recevront une formation en ligne, en transport, stockage et en chaîne d'approvisionnement des produits. Un programme en 16 modules de formation lancé par l'école professionnelle de gestion urbaine de Chongqing dans le cadre du projet de la nouvelle route de la soie. Dans ce projet de formation, ce n'est pas seulement une université qui fait la formation ici, mais c'est plein d'universités en Chine qui font différentes liaisons avec différents pays. Et spécifiquement ici, on a été sélectionné par l'université urbanisme de Chongqing pour faire la formation en Côte d'Ivoire. Ce projet de formation reste une opportunité pour le développement des importations et des exportations entre la Côte d'Ivoire et la Chine. On a besoin de partenaires, que ce soit pour des produits aujourd'hui malheureusement encore très faiblement transformés localement, mais que ce soit donc pour ces produits en termes de matières premières ou éventuellement manufacturés, on a besoin de débouchés. C'est quelque chose qui vraiment nous intéresse. Et je pense que c'est pour ça que d'avoir la chance d'avoir cette formation que le gouvernement chinois prend en compte, que les sociétés chinoises prennent en compte pour les entreprises privées du secteur du transport et de la logistique. La nouvelle route de la soie, projet de liaison maritime et terrestre entre la Chine et le monde, est estimé à 600 000 milliards de francs CFA selon le gouvernement chinois. Ce programme économique chinois englobe plus de 40 pays africains, dont la Côte d'Ivoire. Collège moderne de Molonou, département de Tiébissou. Les 4 niveaux du premier cycle de cet établissement ouvert en 2013 sont couverts avec 8 classes et 387 élèves dont 153 filles. Mais pas trop d'engouement pour les études. La situation ici, c'est que les parents ont un peu démissionné. On donne l'instruction aux enfants, mais arrivé à la maison, les enfants ont trop d'ascendant sur les parents. C'est les enfants qui décident. Et ça, ce n'est pas bon. Nous allons changer cette façon de faire.
Ce constat, le principal l'a fait dans sa quête de l'excellence que les résultats de l'année scolaire 2020-2021 illustrent bien. Les meilleurs des personnels enseignants et administratifs, mais surtout 33 élèves, majoritairement des filles, distingués pour une moyenne comprise entre 13 et 17 sur 20. Ces meilleurs élèves voient également leurs frais d'inscription en ligne payés par le parrain. Célébrer l'excellence, c'est une bonne chose. L'école instruit, c'est les parents qui éduquent. Donc ensemble, nous devons éduquer nos enfants et leur permettre d'être des modèles de demain. Si tu étudies à l'école, à la fin de l'année, tu pourras obtenir un prix et rendre tes parents heureux. La journée de l'excellence à Molonou, aussi pour sensibiliser au maintien des jeunes filles à l'école, au regard de l'excellence des résultats de celle-ci. Les grossesses en milieu scolaire sont donc proscrites avec conseils et astuces pour l'implication des parents dans l'encadrement de leurs enfants.